Actes des Apôtres chapitre 12, nous lisons les 5 premiers versets et nous allons continuer. Actes 12, les 5 premiers versets. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Roi Hérode Et il fut mouru par l'épée. Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4. C'est quoi? De 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre a donc été gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Nous allons parler ce soir des avantages de servir Dieu. Puisque notre terme principal, c'est sauver pour servir. Sauver pour servir. Dis à quelqu'un, sauver pour servir. Amen. Essaie de parler à quelqu'un. La soeur parle à quelqu'un, dis-lui sauver pour servir. Alléluia. Amen. Sauver, c'est le fait pour une personne d'être libéré du pouvoir du péché et de la puissance de Satan. Par le biais de la parole et de la puissance du Seigneur. Mais tu peux être guéri, tu vas en enfer. Tu peux avoir la délivrance, mais tu vas en enfer. Mais si tu es sauvé, tu ne peux pas aller en enfer. Parce que le salut, c'est le domaine de l'esprit et de l'âme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ne venons pas à l'église simplement pour être guéri, pour être délivré, pour avoir le mariage, pour travailler. Mais venons à l'église pour recevoir le salut. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas qui sont mariés. Il y a des gens qui ne prient pas qui sont en bonne santé. Il y a des gens qui ne prient pas qui voyagent. Mais si tu ne pries pas, tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur le Sauveur, tu ne peux pas être sauvé. Le salut ne s'obtient qu'auprès de Jésus-Christ. Lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur le Sauveur, lorsque nous sommes nés de nouveau, à ce moment, Christ vient demeurer en nous. Et nous allons commencer à produire les fruits de l'esprit. Et nous allons recevoir les dons du Saint-Esprit qui vont nous permettre effectivement à avoir accès aux choses de Dieu et d'être agréable au Seigneur. Amen. Amen. Lorsque nous parlons des avantages de servir Dieu, c'est ce qui résulte de nos efforts dans le service de Dieu. Bien aimé, prier, ce n'est pas servir Dieu.
avantages. Pas pour quelqu'un qui prie, mais pour quelqu'un qui sait. Parce que la prière, c'est une dimension qui nous met en communion avec le Père. Amen. Là où nous venons faire notre plaidoyer, nous présentons nos problèmes. Amen. Mais quand on parle de servir, c'est la dimension du sacrifice. Amen. Sacrifice. Servir Dieu, c'est se priver même de ses besoins. De priver son corps de certaines choses. De priver sa vie de certains moments importants. Pour s'engager dans l'œuvre de Dieu. Je vais prendre quelques exemples des services. Tu peux faire le protocole. Tu peux être chanteur. Amen. Tu peux être partenaire pour donner les offres. Tu peux être prédicateur. Voilà quelques exemples des actions que nous pouvons mettre au service des autres. Amen. Alléluia. Tu viens prier pour les autres. C'est-à-dire intercéder. Mais tu ne pries pas pour toi-même. Or, le constat que nous faisons à l'église, c'est que nous venons souvent quand nous avons un problème. Amen. On peut constater qu'on voit quelqu'un régulièrement à l'église. Soit il ne dort pas bien, il est persécuté la nuit, il vit les maris de nuit, les femmes les repas nocturnes, il est assommé par des démons. C'est des choses qui ne marchent pas. Alors vous allez voir la personne régulièrement à la prière. Amen. Mais ça c'est lorsque nous sommes des ignorants. Parce qu'on ne paye que celui qui a travaillé. Il y a quelqu'un, il faut travailler. Il lui faut travailler. Si tu veux être rémunéré, il faut travailler. Dieu ne paye jamais ceux qui prient. Il exauce la prière. Et il ne paye pas. Il y a une différence entre exaucer la prière et être rémunéré. Tu as un souci, tu pries, Dieu exauce. Il te donne ce que tu veux. Mais le paiement, la rémunération, c'est ce qui te revient de droit. Ce qu'on ne peut pas t'empêcher d'avoir. C'est une part qui te revient de droit. Je prends un exemple. Vous avez travaillé, à la fin du mois, on vous paye par rapport à ce que vous avez fait. Mais si quelqu'un arrive, on peut lui donner la nourriture. Amen. On lui donne la nourriture. Il n'y a pas un problème. Donnez-moi à manger. On ne peut pas nous donner un salaire. On peut nous donner quelque chose. On peut nous donner un peu d'argent. Mais ça ne sera pas un salaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je reprends. Nous sommes tous fils de papa. Mais parmi nous, il y a ceux qui travaillent dans l'entreprise de papa. Et d'autres enfants ne travaillent pas. Amen. À la fin du mois, ils peuvent tous venir. Amen. Un enfant me dit, papa, moi j'ai besoin d'argent. Je vais acheter une chaussure. J'ai besoin de quelque chose. Le père peut lui donner l'argent. Amen. Mais celui qui travaille dans l'entreprise, on ne lui donne pas l'argent. On lui paye son salaire. Il peut bénéficier de deux choses. Il peut bénéficier du salaire qu'il a travaillé et de la grâce de son père. Donc le papa peut leur donner tous de l'argent parce qu'ils sont fils de papa. Mais lui il va encore prendre son salaire parce qu'il a travaillé. Mais si l'autre enfant dit mais papa tu dois donner l'argent 2 fois, papa dira non, il a travaillé. Tout le mois il a travaillé. Toi tu n'as pas travaillé. Je t'ai donné. Mais lui
Je lui ai donné. Il a aussi reçu son salaire. Le salaire n'est pas un don. C'est le résultat d'un travail. Quand nous ne travaillons pas, nous obéissons, nous bénéficions des dons. Ce que Dieu nous donne gratuitement. Amen. Mais si nous travaillons, ça nous revient de droit. Amen. Amen. C'est important que nous recevons le don. Mais c'est mieux que nous soyons rémunérés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le don on peut donner à tout le monde. Mais le salaire on donne pas à tout le monde. Amen. Amen. Ça c'est la reconnaissance qui est due au travail fait. Et Dieu ne paye que ceux qui travaillent. Ceux qui ne travaillent pas peuvent recevoir le don de Dieu, les dons. Tu pries, Dieu t'exauce, il te donne ce que tu veux. Mais ce n'est pas un droit. Amen. Amen. Et le don n'a pas de garantie. On peut ou ne pas donner. Mais quand tu travailles, tu es dans tes droits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons choisir de servir Dieu. Parce que lorsque nous servons Dieu, nous avons des garanties. Puisque nous servons Dieu, Dieu va veiller sur nous. Pour que nous continuions à travailler. Alléluia. Amen. Dieu va veiller sur nos vies. Ainsi la parole de Dieu dit dans Deutéronome chapitre 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique toutes les paroles que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton retour. Ta corbeille et ta luche seront bénies. Les menus de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Les ennemis qui sortiront devant toi sortiront par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Ça, ce sont les garanties si tu obéis à la voix de l'Éternel. Amen. Obéir, c'est travailler dans un domaine donné. Et l'histoire que nous lisons ce soir, c'est notre bien-aimé Pierre. Pierre est en train de pêcher sur le lac. Et Jésus arrive. Il s'appelait au départ Simon. Son père était Jonas. Alors il était un pêcheur. Il gagnait sa vie dans la pêche. Suivez-moi très bien. Chaque matin il partait pêcher. Le soir il pêchait. Et le matin il gagnait sa vie. Il vendait ses poissons. Il gagnait l'argent. Mais Jésus arrive. Il dit Pierre, laisse tes filets. Suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pierre abandonne ses filets. Et si vous lisez, on a parlé de la belle-mère de Pierre. C'est-à-dire que Pierre avait une femme. Mais s'il laisse ses filets, il va vivre comment? Jésus lui dit laisse ça. Moi je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ça veut dire que Pierre va commencer à pêcher les hommes. Quand il va commencer à pêcher les hommes, on va le payer. Parce que lui quand il pêchait, il gagnait ses poissons. Et il vivait. Mais si Dieu lui demande de laisser, ça veut dire que Dieu prévoit comment lui donner de l'argent. Comment lui donner des moyens pour lui permettre de vivre. Alléluia. Amen. Pierre n'a pas réfléchi. Il a pris ses filets, il a laissé. Il a commencé à suivre Jésus.
Il était dans l'école de Yehoshua Hamashiach. Pendant 3 ans, il a écrit autour de Jésus. Il a été formé par Jésus. Alléluia. Jusqu'à ce que le maître est parti. Lui a laissé la clé de l'église. Matthieu chapitre 16. Verset 16. C'est la conversation que Jésus posait aux disciples la question: qui dites-vous que je suis? Parce que les gens dans la cité disaient qu'il était Esaïe, l'un des grands prophètes. Amen. Et c'est là où Pierre a dit: tu es le Messie de Dieu. Et Jésus lui a dit: Simon, fils de Jonas, ce n'est pas le sang de la chair qui t'ont révélé cela. C'est mon Père dans les cieux. Tu es Pierre. Sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes du séjour ne le pauvredront prospérer. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Voilà les clés que Dieu donne à quelqu'un qui le sait. Les avantages sont là. Amen. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et lorsque toi tu sers Dieu, Dieu va te donner la clé. Si tu dis quelque chose sur la terre, le ciel va obéir. Alléluia. Ce que toi tu diras dans le ciel, ça se fera. Pourquoi? Parce que tu pratiques les œuvres de Dieu. Tu sers Dieu. Et lorsque tu sers Dieu, quand tu vas parler, tu engages le ciel. Amen. Alléluia. Alléluia. Hier j'étais à la maison, j'ai reçu un frère. Ils sont venus avec quelqu'un qui était accompagné. Et il a dit qu'ils étaient venus me chercher à la maison. Avec un frère, parce qu'il avait suivi un jour à la télé, on parlait de mon nom. Alors le journaliste, parce que j'avais défié Maître Waka. C'est un magicien, il insulte sur moi je l'ai défié à la télé. J'ai dit: moi je veux t'avoir en face de moi. Et on avait préparé l'émission pour que nous passions à la télé. Il n'est pas arrivé, moi je t'ai dit. Et la deuxième fois, le journaliste m'a appelé. Il dit: vous allez passer vendredi. Je me suis préparé. Il n'est pas arrivé. La troisième fois, le journaliste m'a appelé. Je dis: je suis disponible. Il dit: d'accord. Donc ce vendredi vous allez passer. Rien. Ce dimanche, vous allez passer. Amen. Un jour, il est passé à la télé, le jour, je lui ai posé la question. Parce qu'il est en train de parler, mais quand tu es en train de défier les pasteurs, tu n'as pas encore relevé le défi à notre pasteur. Il dit: non, moi je peux parler avec lui, il ne connaît rien. Et le jeune avait suivi ça. Il était venu pour me dire ce qu'il a entendu. Mais ça va un problème. Jusqu'alors je l'attends. J'ai croisé le journaliste Jazz la semaine passée. J'ai dit: mais vous m'appelez plus pourquoi? Je vous entends appeler moi. Non, c'est la vie de Amen, papa. Lorsque tu sers Dieu, ce que tu vas dire, tu engages le ciel. Alléluia. Amen. Et tu engages Dieu. Quand tu sers Dieu, quand tu parles du nom de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser. Parce qu'il s'agit de son nom. Amen. Le nom de Dieu, l'honneur. Dieu peut partager tout sauf son honneur. Il n'aime pas qu'on touche à sa gloire. Donc lorsque tu portes le nom de Dieu, sois fier. Lorsqu'on t'appelle servante de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, il y a le nom de Dieu là sur toi. Il te confère toutes les garanties de la protection. Et la Bible dit que c'était le moment où les pains sans levain.
Et à cette époque-là, Hérode a eu comme le plaisir de maltraiter les chrétiens. Et il a tué Jacques par l'épée. Il a trouvé que c'était bon agréable. Parce que les gens félicitaient. Amen. Amen. Et il a pris Pierre, il l'a mis en prison. Écoutez-moi très bien. S'il y a quelqu'un, un chrétien qui a été maltraité. Amen. Amen. Quand tu n'aimes pas celui qui a été maltraité, peut-être que Dieu avait permis cela. Mais il y a des choses que Dieu ne permet pas. Amen. Il y a des choses que Dieu ne permet pas. Parce que Pierre était comme une icône devant les gens. Les gens regardaient Pierre. Les gens savaient que Pierre était un serviteur de Dieu. De renom. Amen. Amen. On l'a pris, on l'a mis en prison. Écoute-moi très bien. Dieu ne va pas empêcher à Satan de t'attaquer. C'est faux. Si quelqu'un te dit que quand tu pries, tu ne seras plus tenté, il t'a menti. Si tu pries, tu vas être toujours tenté. On va t'attaquer, on va te menacer. Et le problème, c'est sur la finalité. C'est la fin de ces choses. Alléluia. Amen. On va t'attaquer, on va t'agresser, on va te menacer. On te mettra même dans les prisons spirituelles. Et le problème, c'est la finalité. Amen. Amen. C'est ta manière de faire qui va déterminer ta sortie. Parce que Jésus nous a déjà montré les méthodes. Alléluia. Amen. Comment sortir des situations. Parce qu'il y a certaines choses qui émanent de la volonté de Dieu. Il y a des débats qui se passent entre Dieu et Satan sans que toi tu le saches. Voilà pourquoi lorsque tu es dans une tentation, ne commence pas à blasphémer le nom de Dieu. Peut-être que Dieu et Satan sont en train de s'entendre là-bas. C'est un défi. Je prends le cas de Job. Bien, mais la Bible dit que Job était un homme qui craignait Dieu. Parce que généralement nous disons que le mal atteint souvent l'homme qui pêche. Oui, mais non. Parce que la Bible nous donne le contraire de cela. La Bible présente Job comme un homme étant intègre. Craignons Dieu. Mais cela n'a pas empêché que Job souffre. Je pose la question à Job. Job, qu'est-ce qui se passe? Job me dit, je ne sais pas. Mais il n'a pas blasphémé le nom de Dieu. Un jour, les fils de Dieu vinrent vers Dieu. Satan était derrière. Les gens ont fini leur compte rendu. Et à la fin, Satan aussi est derrière. Dieu lui pose la question. Satan, où étais-tu? Amen. Amen. Toi qui penses que Satan ne parle pas avec Dieu. Il faut dire Job. Job, j'ai été me balader sur la terre. Je lui pose la question. As-tu vu mon serviteur? Dieu n'a pas demandé, as-tu vu Job? Non. Amen. Moi j'aime Dieu dans la précision. As-tu vu mon serviteur Job? Mon serviteur. Celui qui engage mon nom. Celui qui porte mon nom. Celui par lequel je suis glorifié. Dieu élève toujours ceux qui le glorifient. Devant Satan, je pose la question. As-tu su mon serviteur Job? De manière négligée, Satan dit oui.
Job, quand tu as béni là. Mais si Job est attaché à toi, c'est parce que tu l'as béni. Pourquoi je dis à quelqu'un ce soir? Ne reste pas attaché à Dieu parce que tu as une bénédiction. Ne reste pas attaché à Dieu parce que tu es marié. Ne reste pas attaché à Dieu parce que tu es au monde. Parce que Satan va dire, s'il est attaché à toi, parce que tu l'as béni. Même lorsque tu traverses des problèmes, reste attaché à Dieu. Même lorsque tu es en situation, reste attaché à Dieu. Même si tu es malade, reste attaché à Dieu. Même si tu n'as pas d'argent, reste attaché à Dieu. Même si tu perds, reste attaché à Dieu. Si Job te sert, c'est parce que tu l'as béni. Je s'il te plaît. Job va t'insulter. Bien aimé, Dieu connaissait Job. Il dit, je te le donne. Je donne son corps. Je donne ses biens. Je donne tout ce qui lui appartient. Sauf son esprit. Tu ne touches pas son esprit. Et même le contrat a été signé. Le contrat a été signé. Lève-toi. Donnez les mamans. La maman là aussi est retournée dormir. Elle est dépassée par l'âge. Alléluia. Ah, c'est l'âge. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils se sont entendus. Bon. Dieu a laissé le corps de Job. Les biens de Job entre les mains de Satan. La vie de Job était l'homme le plus riche de sa contrée. Le même jour, Job a tout perdu. Alors, si il y a quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as perdu quelque chose que Dieu t'a donné. Ce n'est pas parce que tu as perdu le mariage que Dieu t'a donné. Ce n'est pas parce que l'argent est fini que Dieu t'a donné. Tu perds ton malade, mais tu as le la preuve est là. La preuve est là. Job est une preuve. C'est les gens qui passent par l'épreuve. J'ai dit, Job est une preuve. Les gens qui passent par l'épreuve. Job est une preuve. Les gens qui passent par l'épreuve. J'ai dit, Job est une preuve. Les gens qui passent par l'épreuve. Alléluia. C'est pour confondre ceux qui accumulent les autres. Même toi qui pries ta tête problème. Même toi qui pries ta tête situation. Je peux éprouver ta foi. Alléluia. Dieu a dit à Ézéchiel, j'enlèverai celle qui fait la joie de ton cœur. Le matin, il est avec sa femme. Le soir, la femme décède. Et Dieu lui dit, ne pleure pas. Moi je suis là comme une preuve et l'épreuve de Dieu. Je suis venu prier ici. Je dormais ce jour-là. Ma femme est morte à la maison. Qu'est-ce que les gens vont dire? On a dit des choses. Amen. Chacun disait. Dieu l'a déjà quitté. J'ai la preuve de l'épreuve. J'ai la preuve de l'épreuve. Amen. Job, c'est Dieu qui le témoigne. Job, c'est pas les gens qui le témoignent. C'est Dieu qui le témoigne. Un homme était du craignant Dieu. Mais le matin, il perd tous ses biens. Non seulement il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants. Le même jour. Amen. Ses enfants étaient partis fêter. Et d'autres de ses serviteurs étaient dans les champs. Le père arrive.
Il y a des bossois Il dit maître. allez ici Moi qui ai levé les moutons là-bas. Ndala koboko la tabakuna. Il y a l'ours qui est sorti. Ngombo la bibi. En tout cas, il a détruit tout. Avec ici nyonso. Je me suis échappé de justesse. Na piki kaka mbala koko la bibi. Je me suis sauvé seul. Na piki kaka ngamo. Il n'a pas terminé le récit. Asili koloba te. Un autre qui arrive. Moi c'est ça lui. C'est moi qui ai levé les mains là-bas. Ndako tozo boko la pate Il y kuna. a eu une foudre. Kake beti. Ils sont partis sur les bœufs. Likolo la ngombe. En tout cas, c'est juste quand je me suis resté. Tango la tele kaka Je kosuba. me suis sauvé de justesse. Na piki kaka bongo. Il n'a pas terminé le récit. Asili koloba Un te. autre qui arrive en Mosusu moto. ayi na Il est ngamo. venu tomber sur ses Ayi pieds. kukwela na Il kolo. maître. Kolo. C'est moi qui est avec les enfants. Ndala kina bana. C'est leur grand frère. Et pas kolo Ça dit que je n'ai pas compris. na solité. Juste, j'ai entendu seulement, boum, Noyeka tout pour le foudre. kake. Tous les enfants sont morts. Bana nyonso bakifi. Je suis resté seul. Na tikali nga moko. Amen. Amen. Le livre de Job a déchiré les vêtements. Bukolo bi yo ba pasoli la bana yo. Il dit, nul, je suis sorti du Seigneur. Ali boluku na bibi na epa na mama na. Nul, je repars. Boluku na kobutwa. Tu as donné, Zamba pesi. tu as repris. Zamba botoli. Que c'est mon sang. Komo na pesi. Voilà le comportement que nous devons adopter. Tala esalele Quand kola. tu sens une épreuve arriver, Tango mali bitumba quand tu ya. sens un problème Tango mali arriver, takambo ya. quand tu sens la maladie, une situation, Likambo. pendant que tu as ta chance, Tango kamali na pendant kola. que tu pries, Tango somondela. dis Seigneur, Dama kolo. je suis ton serviteur. Naza musali na yo. Je suis ta servante. Na musali na mwasi. Fais ce que tu veux. Sala oyo lingi. Amen. Amen. Ça doit dire à Dieu. Sata lobi na nzambe. Oh, permets seulement que je me Pesa kaka na nzela. Tu verras. Yo mona. Je dis, je le connais. Nzambe abi na yebi ye. I know Job. Na yebi yo. I know him. Na yebi ye malamu. You can touch his life. Tu peux toucher ça. Okosima bomo na ye. Touche tout. Simba nyonso. Sauf son esprit. Kasi molimo na ye te. Il a perdu d'abord tout. Akumisi nyonso. Après, ma Simba. femme me dit, je ne peux pas supporter ça. Mwasi abi na okanga motema te. Te. Et les gens venaient acculer Job. Bato baye koseka yobo. Job, tu as trop péché. Yobo masumu C'est nde. comme ça lorsque les problèmes nous arrivent. Yango ntango makambo eyelaka Mais biso. si Dieu te dit non, Moto akoloba nao te. tu sais que tu vas te confesser. Masumu. Toi-même, dans ton cœur, tu sais que tu vas avoir des problèmes. Yo moko yebi ozala likambo te. Bien aimé, quand ton cœur ne t'accuse pas, Ntango motema nazofunda yo même te. si les gens mentent, ils parlent, Ata bato bamati balobi. ne baisse pas ta foi. Kokitisa kondima nao te. Ne te refroidis pas. Kolemba pe te. C'est Dieu qui connaît nos cœurs. Nzambe nayebi mitema C'est na biso. Dieu qui nous connaît réellement. Nzambe nayebi biso On sana so. regarde ce qui frappe aux yeux. Moto azotala Et Dieu regarde dans nos cœurs. Nzambe azotala Le motema. problème, c'est ton Likambo cœur. ezali motema na yo. Alléluia. Amen. Le problème, c'est ton cœur. Likambo ezali motema na yo. Le problème, c'est ton cœur. Likambo ezali motema na yo. Alléluia. Amen. C'est est-ce que tu m'écoutes? Un enfant sera guéri avec toi. Moi on a Même pas les dit enfants, là, ils sont aussi. Plus va être guéri avant cela. Tu sais pourquoi? le poignet. Parce que tu as la foi. Poza na kondima. Amen. Amen. Dieu, Nzambe il t'observe. Yes. azotala yo. Il voit ton cœur. Atali motema na yo. Le problème, c'est le cœur. Likambo Il ezali. y a quelqu'un, le problème, c'est le cœur. Yebisa likambo eza Voilà motema. pourquoi si tu as des problèmes dans ton cœur, Ntango oza likambo na motema na yo. il faut les sortir. Il Bimisa. faut les libérer. Parce que Dieu va révéler ton cœur. Poza kotala motema. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas ceux qui t'accusent. Nzambe azotala Il motema regarde na ta yo te. réaction. Akotala lolenge ya kosala. Kotala likambo boyanga. Les gens là peuvent être poussés par Satan. Bato bakoki kotinama na Satan. Amen. Amen. Pour t'acculer. mpona kofunda otiola yo toloba makambo Va consulter. kende oluka Va voir le féticheur. kende otala Va nganga faire ceci. tosala Va voler ton argent. babongi mbongo na yo Va jeter les mauvais sorts. kende obwaka mbasi Dis-le. yebisa bango Si c'est Dieu qui a permis que ça parte, soki nzambe apesi nzela ekenda ça peut partir. ekenda Dieu me donnera autre chose. nzambe akopesaka mbongo mosusu Alléluia. amen Job est resté cela. yobo atikali ye moko La femme est partie. mwasi yake Satan dit non, c'est pas fini. bino Il lesili commence à toucher le corps. abandi kosimba nzoto Job est devenu malade. yo bakomobela Le corps de Job avait des gales. soki yobo ekomi na bapota Job devait rester à côté du feu. yobo bakatikala pene na moto Amen. Parce que les mouches étaient tout autour de lui. mpo nzinzi ekomaki na linga na ye À cause de ses plaies. na ntina na pota Il avait maintenant une peau cancéreuse. akomaki na posoko ezali Il kobisa a pota versé la sonde sur son corps. ebongami sopa putulu Jusque-là, kino wana Job n'a pas régné Dieu. loko awangani Les gens nzambe venaient acculer. bapasa ya Job otiola yo confesse à toi. yo bosenda bolimi
Même si les gens veulent te pousser, le ciel n'est pas la panique. Parce que les gens disent toujours ma belle comme il y a la soupe. C'est comme ça qu'on accuse les serviteurs. Je vous donne un exemple. Paul de Tarse. On l'a même mis dans le bateau. Le bateau a échoué dans le sable. Ils ont failli faire naufrage. Ils sont sortis. Arrivés dans une île. Avec les gens qui étaient assis autour de feu. Amen. Amen. Allez prendre les boussards. Pour mettre au feu. Il y avait une vipère à l'intérieur. La vipère s'est accrochée à sa main. Les gens regardaient. Ils disent c'est un méchant. Dieu a voulu le tuer d'abord dans le bateau. Il n'est pas mort. Dieu est la chef maintenant. C'est à cause de son mal que Dieu veut le finir avec lui. On a vu la vipère. Il y a quelqu'un qui a dit à son frère. Il dit moi je connais le serpent là. C'est 5 minutes. Je ne parle pas le serpent à 5 minutes. Et un autre qui a dit c'est 3 minutes. Elle nous a dit non, c'est 10 minutes. Un autre dit au final on va mourir. On était en train d'observer Paul. Écoute-moi très bien. Laisse les gens t'observer. Laisse les gens te regarder. Mais toi regarde. Je réponds. Laisse les gens te regarder. Tu as un problème. Toi regarde Dieu. Ne regarde pas les gens. Toi tu as un problème. Ne regarde pas les gens. N'écoute pas ce que tu regarde Dieu. Écoute le Seigneur. Sois fixé. Bien aimé. Ce que les gens parlaient, Job n'écoutait pas. Ce que les gens disaient, Paul ne suivait pas ça. C'était le bruit. Est-ce que tu es là pour suivre le bruit? Les gens peuvent faire du bruit. C'est du vacarme. C'est du salut. C'est du pentama. Et toi, sois fixé sur le Seigneur. Job, ses oreilles ont tourné sur eux. Qu'est-ce que Dieu va dire? Alléluia. Parce que c'est lui notre justice. C'est lui le vrai juge. N'écoute pas le tribunal des gens. Ils peuvent te condamner sur les gens. Mais Dieu ne condamne pas comme ça. Dieu, il est le vrai juge. Il a la vérité de chaque. Il paye ce qu'il veut. Job n'a pas écouté. Paul était là. Les gens racontaient. La Bible ne parle de barbares. Les barbares, c'est ceux qui racontent toujours. Oh, les chrétiens suivent les barbares. Tu es en train d'écouter les barbares. Laisse-les parler. Laisse-les dire. Même si on a dit que tu as toujours fétiche. Laisse-les dire. Ils ne finiront pas revenir. Ça a vu une sœur. Je garde un peu le témoignage. Je dis parce qu'elle est là. Elle a vu une sœur, elle est revenue. Je dis papa, là où on est là, on lit, on est les autres. Je dis, c'est la sœur de Dieu. Je dis, elle est là. Je ne crois pas. Ce n'est pas possible. Elle est là. Et j'ai prié pour son enfant. Amen. Elle m'avait tiré le tout. J'ai prié. Ma petite soeur m'a appelé au téléphone. Elle dit, moi j'ai appris. Je dis oui. Il dit, ne prie même pas. Je dis, attention, ne rentre pas dans le corps avec Dieu. Attention. Ne rentre pas. Ça, ce sont mes problèmes. Ne rentre pas dedans. Il dit, si ça tenait qu'à moi, je n'avais pas pris. Il est bien où? Ceux qui m'ont traité le magicien le sorcier. Ils ne savaient pas de la quoi. Aussitôt malade ici. Amen. Ne mets pas tes oreilles écouter ce que les gens disent. Amen. Tu vas devenir barbare.
S'ils sont habitués à parler, dis au Seigneur, toi qui connais mon cœur. Amen. Amen. Et à la fin, les gens regardaient Paul. 1 heure du temps. 2 heures. 3 heures. 4 heures. 5 heures. Jusqu'au soir. Pourquoi? Il n'est pas humain. On t'a dit qu'il est à côté. Il n'est pas humain. Il est à côté. Il n'est pas humain. Allez, Lima. Regarde, Il n'est pas humain. Allez, Lima. C'est pas normal. Allez, Lima. La fumée. Non. Allez, Lima. La Bible dit que les barbares ont changé de langage. Je te dis ce soir, à ton sujet, les barbares vont changer. Ceux qui m'ont acculé, on on commence à dire, il y a un conseil. Il veut voir la réalité. Amen. On a pris Pierre. On est parti mettre en prison. On a mis Pierre en prison. Et il se disait, Pierre allait pleurer. Pierre allait se paniquer. Pierre allait demander pardon. Pierre devait s'archiver pour. Non, Pierre est tranquille. Parce que Pierre n'a pas été arrêté parce qu'il avait volé. Pierre est arrêté parce qu'il prêchait Jésus. Bien-aimé, si quelqu'un est contre toi parce que tu es chrétien, si quelqu'un est contre toi parce que tu sers Dieu, dis-toi qu'il n'est pas contre toi. Il est contre Dieu. Parce que tu es le porte-étendard du Seigneur. Toi, tu n'as porté que le nom de Yahweh. Amen. Celui qui te touche va toucher Dieu. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit. Si tu le touches, attention, tu vas le toucher. On a pris 4 personnes. On a mis autour de Pierre. On a fermé les portes. On verra, il va sortir. Écoute-moi très bien. Les sorciers ne peuvent pas envoyer des démons faibles pour t'attaquer. Amen. Ils attaquent en fonction de ce que tu es dans la spiritualité. Depuis quand vous avez vu, on a mis quelqu'un en prison, on a fermé les portes et on met encore les gens autour de lui. Tu as vu ça? Il y a une deuxième porte, deuxième, et on met encore 4 espoirs, 4 autour de lui. On va encore donner en prison, le laisse ça. Le gars là, il est suspect. Parce que si on le laisse seulement en prison, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on le met en prison. On fait les différentes portes. Mais on met 4 espoirs. On met des instructions. Les gars, vous dormez pas. Veillez sur lui. Ne lâchez pas les yeux. Quand tu es au Seigneur, ils vont envoyer les plus grands sorciers. Ils vont envoyer les plus grands démons. Pour t'attaquer. Par contre, le combat des enfants de Dieu n'est pas facile. Amen. Parce qu'ils ont peur de ta victoire. Ils ont peur de toi. Ils vont prendre tous les démons. Les démons les plus forts. Alléluia. Pour chercher à t'environner. Même s'ils t'ont environné, ils ont toujours peur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Lève ta main pour que je suis. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Pendant qu'il ne dort pas, il me dit que Pierre dort. Il dit, vous veillez sur moi. Parce que vous êtes mes gardes. I must sleep now. Jusqu'à lorsque le Mario s'est.
L'ange vient vers lui. L'ange le touche. Amami. Ils sont en train de regarder. Pierre assis. Pedro la famille. L'ange le touche. Moi j'assimile. Dis-moi c'est la spiritualité. Je vais ça par mon Ils sont en train de regarder Pierre. Pedro à un moment donné, l'ange rentre dans la chose. Moi j'accoutis. Les gars, on peut partir. Pedro, Pierre pense que c'est la révélation. Pedro, c'est dans l'esprit. C'est pas l'esprit, c'est la réalité. Amen. Vous savez, ceux qui ont déjà regardé les vidéos, on peut tricher une scène et on garde l'image. On garde l'image. Vous pensez que c'est le mur? On a déjà changé les choses. Pendant qu'ils sont en train de regarder bien, ils sont en train de regarder. Ils sont en train de voir que Pierre est là. Pierre n'est plus là. Pierre, son ange lui a dit Toko. L'ange lui a dit prends ton manteau. Moi aussi les sandales. Il a pris ses sandales. Il passe la première porte. Pierre lui pense qu'il est dans la vision. Quand il sort, il est dans la rue. Je pose la question à Pierre. Qui t'a ouvert les portes? Nani afungola bibuke. Alléluia. Amen. Quand tu sers Dieu, La la manière que Dieu va agir dans ta vie, c'est c'est spectaculaire. Pendant que les ennemis sont fixés sur toi, on s'en vivant déjà. Pendant que je regarde la situation, ils attendent ta mort. Je l'ai sorti depuis longtemps. La Bible me dit qu'ils étaient étonnés. Ils ont entendu Pierre a commencé à prêcher. Et ils sont là fixés en train de regarder Pierre. Mais Pierre est en train de prêcher. Non, Pierre est ici. Pierre est là. Ils vont t'appeler Pierre. Il est mort. Ils sont venus, ils ont vu les portes fermées. Il y a quelqu'un dans la première porte. Sortez! Il faut être là. Ils sont partis dans mon boulot. Non, c'est pas possible. Il y a un inspecteur qui est venu. Parce que là, les cadeaux vont au tribunal. Vous avez fait échapper un mercenaire. On les a posé la question. Qui avait fermé la clé? C'était moi. Tu es sûr que tu avais bien fermé? Les clés sont avec moi. Monsieur, est-ce qu'il n'est pas venu prendre les clés? Non, on pose la question à celui qui était devant. À quel moment tu as senti qu'il était sorti? Je ne l'ai pas senti. Je le regardais comme ça. Ça veut dire que je vais même prêt à générer, il était comme ça. Et la porte était fermée. On dit, bon, certains il a défoncé la porte. Ils sont venus regarder la porte. Ils ont regardé la porte. Qu'est-ce qui se passe? On a dit, allez-y les arrêter. Et dit, chef, je ne sais pas. C'est que je l'ai vu là. Lorsque tu sais Dieu, il faut avoir peur. Même si on a dit que les sorciers se sont rassemblés, tu t'en fous. Même si tu te sens environné,
me dit que l'église montait de prière. Lorsque nous sentons que notre bien n'est pas des problèmes. Montons l'exercice. Rapidement. Il ne faut pas tarder. La Bible dit que Pierre, il priait. Mais l'église n'a pas cessé. Qu'est-ce que nous faisons? Nous appelons des frères et malades. On le soucie. Non. L'intercession de l'église. On apprend que la soeur est malade à la maison. L'intercession. Bon, il est malade à l'hôpital. Il y a une situation. Parce que vous ne savez pas la dimension de la prison que le bien veut se trouver. On avait préparé le présenter au juge demain. Et la sentence de sa condamnation devait sortir. Vous ne savez pas si aujourd'hui le bien va demain, qu'est-ce qui va arriver? Alléluia. Alléluia. C'est là où nous attirons l'attention des intercessions. C'est le secteur. Nous avons les malades. Nous devons intercéder chaque jour. Vous ne savez pas ce que le diable a prévu. On a comme autres à un jour sacrifier la vie. Amen. Amen. Je termine par un autre témoignage. Paul. Il n'est pas seul. Il est avec Barnabas. On les a arrêtés. Même en prison. Dans la prison, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à chanter. Il y a un géologue qui a dit, les gars là devaient commencer à se soucier de leur sort. Les gars ils sont en train de chanter. Apparemment ils sont pas conscients de leur situation. Il y a un autre qui a dit non, c'est la douleur. Voilà pourquoi il est passé dans la passe. Non, ils savaient ce qu'ils faisaient. Bien aimé, nous les chrétiens ne savons pas le niveau de l'adoration. Quels sont les effets de l'adoration? L'adoration est une arme puissante. Chanter les cantiques. Ou les cantiques qui élèvent Dieu. C'est les cantiques les plus dangereux. Tu ne demandes pas la guérison. Tu élèves Dieu. Tu commences à l'adorer. Alors, pour les problèmes. Tu ne demandes pas ça, mais on s'en a. Kumbama, tu es malade. Tu es le Kumbama. Bon, les Silas. Pour commencer à adorer. Tellement que l'adoration était forte. Ce qui est dans le 4 mars, sans le ça. Il y a eu un bruit comme ça. Boum. La Bible dit que les prisons se sont ébranlés de leur fondement. Amen. Les fondements. Le géologue était là. Sachant comment les sacrificateurs attendaient qu'on fait comparer ces gens-là. Il a pris l'épée. Il a voulu se tuer. Ne fais pas du mal. Nous ne sommes pas partis, nous sommes ici. On est là. On ne peut pas fuir. Nous sommes là. Le géologue a vu comment la prison a sauté, a volé en éclats. Les fondements ont volé en éclats. Les portes de pierre ont sauté. Amen. Il est venu s'agenouiller devant Paul et Silas. Il dit, viens pour moi. Pardon. Qu'est-ce que je peux faire pour que je sois sauvé? Crois au Seigneur, tu
sera sur le père et femme. Après cette étoile, si tu crois, tu seras sauvé. Je conclue parce que nous sommes les avantages de servir Dieu. Si Pierre ne servait pas Dieu, il mourrait en prison. Si Job ne servait pas Dieu, il est parti. Si Paul et Silas ne servaient pas Dieu, il serait mort. Peu importe le problème que nous pouvons avoir, tant que nous servons Dieu, restons sereins. Peu importe ce que les gens vont dire. Les gens peuvent te condamner. Mais si dans ton cœur tu me reconnais, les gens peuvent dire des choses sur toi. Tant que dans ton cœur tu ne sais pas. Laisse les gens. Au bordel, les gars ne savent pas vrai. Toi, dans ton cœur, tu sais que tu n'as pas. Dieu sait ce qu'il a préparé pour toi. Il y a des avantages pour ceux qui servent Dieu. Dieu a prévu la rémunération. Dieu a prévu la bénédiction. Dieu a prévu la protection. Dieu a prévu l'élévation à tous ceux qui le servent. Acclamons très fort le roi. Les choses vont nous conduire dans la chose. Pour ça, les Lions, Isaïe 7. Et Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous attendons. Amen. Dieu est capable. Il y a celui qui a tes côtés, calme-toi. You be quiet. Calme-toi. Salut la Nzambe. Même si on est là, on est ça là. Hein? On va dire, nous sommes là, on va dire, le monde est là, on va dire, amen. Tu n'as pas besoin de voir quelque chose. Mais les gens vont voir à ta place comment Dieu va faire, comment Dieu va te délivrer, comment Dieu va agir. Ton problème, c'est de te calmer, de continuer à se amen. Tu as vu que tu es dans les problèmes. Redouble encore le service de Dieu. Amen. Il faut pas me saler quoi que Dieu. Pendant que tu dis ça, bâtisse ça, chauffeur les sous, ça va les sous. On peut savoir la Wulunga. Dieu va dire, mais oui, c'est mon enfant. Ça, tu as la tête de lui. Tu dis ça, tu as la tête. Ah. Osomini la salve del Señor. Eso lo mete ahí, es un lolo. Oh, salidas a mesa y ese comunica. 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 Yeah.
Sisa, toma, iya, ya, kumele, niko.
Même si je suis là malade, je vais servir. Une fois, j'étais à un fondo. Je suis allé au travail. Depuis 2 semaines, je me sentais malade. Et au service, j'ai senti que ça n'allait pas faire. J'étais à l'hôpital. J'ai expliqué au médecin, il me regardait. Je sais pas, tu es malade. Il dit, moi, quand je n'arrive plus, l'autre c'est grave. Si je dis que je suis malade, l'autre c'est grave. Ils m'ont regardé. Oh, tu es malade. Et quelques minutes, j'ai senti le vertige. Et j'ai voulu toucher, vous savez rien. Je suis allé tomber, j'étais endormi. Ils sont venus là. On m'a stabilisé. Ils ont mis les perfusions. Et le lendemain, on a fait l'examen. Et le docteur est venu. Il dit comment tu es resté avec tout ça là, le parlu à ce niveau-là. Le gamin, le parlu a fait que tu